Le plein de marde Gate continue de faire oui, rage. encore. Une belle occasion pour tout le monde de répéter souvent plein de marde, parce que c'est le fun à dire plein de marde et on n'a pas beaucoup l'occasion de dire plein de marde habituellement dans notre travail. Et j'ai fait un petit montage de plein de marde. Le député libéral Francis Drouin a traité 2 témoins de plein de marde. Il vient de le traiter plein de marde. Là, je le mets entre guillemets, là, désolé, là, plein de marde. La catégorie quelque peu inattendue de plein de marde. Ouais. Joseph, avec tout le respect que je te dois, est-ce que tu es un plein de marde? Un autre organisme plein de marde, sans doute. Plein de marde. Vous êtes rempli de caca jusqu'à rebord. Voilà. Plein de marde. Non, lui a dit... T'es un plein de marde. Non, belle imitation. Pendant ce temps-là, hier, à la période de questions, Justin Trudeau a défendu son ami Francis Drouin en attaquant le Bloc. On restera là pour défendre les minorités linguistiques à travers le pays. Le plus récent cheval de bataille du Bloc québécois, c'est de s'attaquer à un franco-ontarien. Ils savent très bien qu'ils aiment pas les francophones qui parlent français hors Québec. Bon, je sais pas trop pourquoi le Bloc aimerait pas les francophones qui parlent français, mais de toute façon, ça me semble un peu hors sujet. Mais c'est pas le pire argument qu'on a pu entendre pour défendre l'idée que d'étudier en anglais augmente les chances de vivre en anglais par la suite. Celui du ministre de l'Emploi, Randy Boissonneau, qui est albertain, est quand même pas pire. Quand on a des francophones qui étudient en Alberta, comme moi j'ai fait au campus Saint-Jean, ça n'a pas francisé la province de l'Alberta. Ben oui, il y a une université francophone en Alberta et l'Alberta n'est pas devenue française pour autant. D'après moi, dans ses cours de philo au campus Saint-Jean, il était plus du bord des sophistes que de Socrate. Certains... ça, là. Je suis même pas sûr si c'est vrai ce que je dis. J'ai googlé sophiste et Socrate. Bon, il y en a certains qui ont quand même attaqué la crédibilité du chercheur indépendant Frédéric Lacroix, le plein de marde sus-mentionné. Je vous disais hier qu'il était physicien de formation. Il expliquait à Cube Radio qu'il n'était pas affecté par ceux qui questionnaient son expertise autour de la question linguistique. L'argument d'autorité est nul et non avenu en science. La science, c'est une méthode et c'est la base, c'est la logique suivie par la connaissance. Donc, n'importe qui peut faire ce travail-là. Il suffit de s'y intéresser assez longuement et d'être logique. Oui, bon, il y a quand même l'idée que si c'est toi-même qui décides que tu es logique plutôt que tes pairs, ça peut poser problème, ce qui semble pas être le cas là, dans son analyse des données de Statistique Canada. Mais de toute façon, Mathieu Bock-Côté l'a dit à Cube Radio, de nos jours, il n'y a que des chercheurs biaisés ou radicaux dans nos universités, ce qui fait qu'il est normal de se tourner vers ceux qui font de la recherche en dilettante. Que le gars, dans sa vie, pour gagner son blé, ben que ce type soit, j'en sais rien moi, éboueur ou peintre en bâtiment ou que sais-je, professeur de parachutisme ou de deltaplane, m'en fous un petit peu pour pas dire m'en fous beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est le livre devant moi puis qu'on me réponde sur ça. Si tu me dis, ouais, mais t'es prof de deltaplane! Je veux dire, en québécois, j'ai pas l'habitude de parler de même. M'en calisse. Bon, la preuve en est que être prof de parachutisme et expert en on peut être prof de parachutisme et expert en tension raciale. Le blasphème de Mathieu Bock-Côté nous ramène quand même à la question du langage ordurier de Francis Drouin. La réalité, c'est que le député sera au fond tout simplement un peu con. Le François Pignon, ontarien, qui s'est manifesté contre la Croix il y a quelques jours, c'est que de temps en temps, comme le disait Brassens, quand on est con, on est con. Je m'excuse, je ne l'aurais pas dit s'il n'avait pas lui-même insulté d'abord, mais il faut quelquefois parler aux petites brutes dans leur propre langage. Et le temps n'arrange rien à l'affaire, comme disait Brassens. On est con. Moi, on dirait que ça vient cochonner Brassens. Bon, clairement, ces braves gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux. Ils sont tous se sont tous rués sur Francis Drouin, sauf les culs-de-jatte, ça va de soi. Avec raison, quand même, mais ça donne quand même un débat qui ne vole pas très haut.